revoici, chers auditeurs, pour la suite de notre journal. Nous allons donc parler de... C'est quoi le prochain sujet, Bob? Imbécile! Nous allons parler d'un sujet qui excite les joueurs. Quoi? Ren Lennon à poil sur la plage, chevauchant un mammouth en rut et le vent faisant fouetter ses cheveux bouclés sur la pointe de ses seins arrogants? Silence, espèce de nain alcoolique et dépravé. Ce n'est pas de ça que je parle. Ah, bah dommage. Je veux parler bien sûr de... Trinity! Ah ouais, ça aussi, ça me fait bander. Comment ça aussi? Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs attendent impatiemment la nouvelle d'une mage incorporant Trinity et remplaçant la base de données foutue de Mangos. Pour ceux qui ne le savent pas, Mangos est le serveur sur lequel on joue actuellement. Il est complètement pourri. Tout à fait, alors qu'avec Trinity, ça passera 1000 fois mieux. Mais dis-moi, mon cher Bob, quels sont les points positifs que va apporter Trinity? Les points positifs? Ah, mon pauvre pingouin, as-tu seulement écouté ce que je viens de dire? Trinity, c'est la gloire, c'est la salvation. Même si j'ignore si ce mot existe en français. Il y aura donc d'immenses debugs de classe, de gros debugs de certains sortilèges, des debugs des instances. Comme par exemple, CSS qui sera spell, le temple noir qui devrait marcher, Ijal qui marche, Kara qui devrait fonctionner enfin comme il le devrait, et Naxxramas presque spell mais toujours cheaté. Waouh. Mais t'as été vachement imprécis sur les debugs des spells. Y'a quoi par exemple? Ça, j'en sais strictement rien. Si tu es réellement intéressé par le sujet, tu peux faire comme tous les autres et aller voir sur le forum. En attendant, un seul spell m'intéresse, et il a été debug. C'est lequel? Le contrôle mental. Ouais, mais je vois pas en quoi c'est intéressant. C'est vrai que, dit comme ça n'est pas très impressionnant, mais il fonctionne sur les femmes. Ah ouais, quand même. Et je vais te le prouver, en direct et en exclusivité sur le Bob Show, chers auditeurs. Nous allons tester le sort de contrôle mental sous Trinity sur ma femme, Ren Lennon. On l'applaudit bien fort. Silence! Maintenant je requiers de l'assistance qu'elle ne fasse absolument aucun bruit. Le contrôle mental d'un être féminin est quelque chose d'extrêmement complexe et difficile à appréhender. Ren Lennon, es-tu prête à être soumise à ma volonté? Ouais. Parfait, je commence. Maintenant, tu es lié par ma pensée et ma volonté, marionnette. Obéis-moi et répète après moi. Bob est mon maître, Bob est mon maître. Bob est mon maître, Bob est mon maître. J'ai une immense paire de roploplo et j'en suis fier. J'ai une immense paire de roploplo et j'en suis fier. Mais ça sert à rien si tu lui fais dire que des banalités. Ça marche! Oui, j'ai le pouvoir. Eh bien, je te remercie, mon amour. Tu peux retourner dans notre caravane. Eh, psst, Ren Lennon, Oui. vous étiez vraiment sous son contrôle? Bien sûr que non, mais bon, si ça peut lui faire plaisir. Est-ce que vous chuchotez tous les deux? Rien. Dans ce cas-là, poursuivons. Hélas, toute mise à jour a ses mauvais côtés. Et Trinity n'en est pas exempt. Mais ça peut pas être si terrible. Et pourtant si, pingouin, c'est atroce. Dans le registre des mauvaises nouvelles, certains bugs mineurs persistent. L'extension que tout le monde connaît, Wrath of the Lich King, n'arrivera pas encore dans nos contrées. Apparemment, les mages sont complètement buggés. Ce ne sont donc que des bons à rien capables d'invoquer du pain. Kevin le mage, peux-tu m'invoquer du pain, s'il te Oh plaît? là là, oh là là, oh là là, j'y arrive plus. Oh là là, j'y arrivais avant, je comprends pas. J'y arrive plus. Non, pas la porte, pas la porte. Eh bien non, même l'invocation de pain c'est buggé. Les mages ne servent donc plus à rien. Et enfin, les instances de Keldanas qui ne seront toujours pas ouvertes juste après cette mage. C'est normal aussi, elles sont encore à moitié buggées et c'est pour vous laisser le temps de vous stuffer. Eh, faut pas exagérer, la situation est pas si catastrophique. Il faut regarder les choses en face. Il y a d'excellentes nouvelles, mais pour les mages, cela reste une très mauvaise situation. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je dois résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, ou peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est impressionnant de voir comment... Si jamais je t'entends encore refaire ce monologue à 2 balles, je t'arrache les poils avec une pince, je te tire le gland sur la table et je te le cloue à la graffeuse. Non, pas la graffeuse. De plus, ça va nous attirer des emmerdes et il me semble que cette phrase est sous copyright. D'ailleurs, je les entends qui arrivent dans ma rue. Pendant que je vais chercher le fusil à pompe, Pingouin va nous faire le plaisir de nous lancer la phase de transition. D'accord, Bob. Transition, larbin. Larbin. Ah putain, pourquoi j'ai jamais de larbin, moi? Tout faire soi-même ici, putain de bordel, putain.
Re-salutations, chers auditeurs d'Ad Vitam Aeternam. C'est avec un immense plaisir, pour moi notamment, que je vous annonce que nous sommes presque à la fin de ce journal. Mais rassurez-vous, il reste une dernière partie, dont j'ai oublié complètement le sujet d'ailleurs. Mais enfin, Pingouin, tu sais bien, c'est le moment que nous attendions tous. Le moment tant attendu, la perfection même du sublisme, les gîtes du jeu radio-télévisé. Tournez manège. Pire, le fort Lennon. Ouais, le fort Lennon. Vous vous souvenez sans doute de mon précédent jeu radiovisé d'il y a 6 mois, le pitoyable et le minable Running Man. Eh bien, réjouissez-vous. Il y a mieux, il y a bien mieux, il y a moi. Au lieu de t'auto-gérer sexuellement, ça sera peut-être le moment d'expliquer les règles. Excellent, Pingouin. Quelles sont les règles du Fort Lennon, ce nouveau jeu radiovisé que tout le monde attend avec impatience et tout le monde se dit... Lol, mais c'est quoi cette merde? Ah! 2 joueurs, sélectionnés parmi le peuple d'Ad Vitam Aeternam, vont être lâchés face aux plus grands, aux plus dangereux et aux plus incroyables donjons d'Azeroth. Ils joueront au tour par tour et avanceront dans des pièces obscures, truffées de pièges et d'énigmes. Des hordes de démons, des légions de mon armée, des énigmes à couper le souffle, une difficulté suicidaire et pourtant tellement amusante à regarder. Chaque candidat devra résoudre des énigmes ou exécuter des hordes de monstres afin d'arriver au bout du donjon. Enfin, s'ils y arrivent. En effet, s'ils y parviennent, ils devront répondre à l'énigme du roi Lennon. Bonsoir, je suis le roi Lennon. Mais qu'est-ce que tu fous là? Retourne dans le château et attends les candidats. Ah, pardon, j'avais mal compris. Donc, s'ils y parviennent, disais-je, ils seront couverts de fabuleux cadeaux. Cool. Mais s'ils échouent, ils devront marcher sur du verre embrasé en se faisant huer par des millions de joueurs, tandis qu'une escouade de trolls aéroportés leur chieront sur la tête. Oula, dur. Et donc, voilà pour les règles, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, chaque présentateur accompagnera un candidat afin de vous relater leurs exploits en direct, chers auditeurs. Et qui sont-ils, ces candidats? Eh bien, justement, nous n'en avons pas. Quoi? Ce Bob Show, chers auditeurs, a demandé un tel travail, une telle discipline que dans tout ce merdier, nous n'avons pas été capables de trouver des candidats valables pour les enregistrements. Ou tant bien même nous en aurions trouvé, la véritable raison est que nous avons paumé les fichiers. Mais alors, le Fort Lennon, tout ça, c'était pour rien? Pas pour rien, au contraire. J'en profite pour faire un coup de théâtre magnifique qui caractérise mon auguste personne. Caractérise mes fesses, ouais. Je lance un appel à tous les Vitaniens, Gloriamiens, qui seraient suffisamment courageux pour participer au Fort Lennon. Néanmoins, je leur demande d'y réfléchir à 2 fois, car ils peuvent y laisser la vie. D'ailleurs, j'ai des critères qualitatifs limite nazis pour les candidats. Primo, les 2 candidats doivent être un gars et une fille. Donc les filles, si vous existez sur le serveur, faites-le savoir. Deuxio, les candidats doivent avoir Skype, une bonne connexion internet et plus de 18 ans pour une soirée endiablée d'enregistrement. Mais pourquoi plus de 18 ans? Parce que je hais les Kevin, je croyais que c'était assez clair. C'est vrai qu'on a déglingué une bonne tonne de Kevin aujourd'hui. Tertio, les candidats doivent éprouver un dévouement absolu envers le Bob Show. Je serais impitoyable si un lapin venait à m'être opposé. Normal. Bon ben, je crois qu'on est bon là. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'on va faire cette semaine alors? Eh bien, je n'y avais pas vraiment pensé. Je sais, je vais lancer un Running Man à la rage. Ah bon? Mais sur qui? Les cibles du Running Man jusqu'au prochain Bob Show sont... Akiba et Oximo. On applaudit bien fort nos nouvelles victimes. Akiba et Oximo? Mais pourquoi eux? Eh bien tout simplement parce que je ne les aime pas. D'autres questions stupides? Non, je crois que ça va aller là. On a déjà atteint le quota de stupidité annuel de la Belgique. C'est vrai qu'on est descendu bien bas quand même. La Belgique, c'est pas en haut? Silence, Pingouin. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de ce hors-série exceptionnel qu'est le Bob Show 2.0. Eh ben, c'était des lourds. 6 mois pour le sortir quand même. Moi aussi. Silence, bande de Claude. Quand je disais 6 mois, je ne voulais pas dire 6 au roi Lennon, je voulais dire une demi-année. Même moi, je passe pas autant de temps à rien foutre. Enfin, sauf quand je fais mon farmer coréen pour mes montures, mais bon, à part ça... Que veux-tu? Je suis passé maître dans le domaine. En tout cas, je tiens à entamer la longue liste de remerciements. À commencer par Red Lennon pour sa participation dévouée, Nanoyo pour ses conseils avisés en matière de manipulation des masses, Niena pour avoir été co-présentatrice pendant un temps et pour avoir passé le flambeau à Pingouin, Aradway et Supranatural pour leur participation inutile et donc indispensable, Kevin le Mage pour le pain, Kevin le Fufu pour la pub, et les
Kevin en général, pour les baffes et les réflexions à la con. La designeuse en chef des armures. Et le chef responsable marketing de chez Blizzard. Les animateurs et les MJ pour l'anniversaire, qui, soit dit en passant, est fini depuis 3 mois. Les développeurs pour Trinity, qui est arrivé pendant que je glandais. À Ikawa, qui s'acharne à maintenir le forum en vie. Et enfin à Bal, qui autorise ce torchon à être diffusé. Merci aussi aux créateurs d'Audacity, aux perfusions de Coca-Cola Company, aux armures T7, aux enseignements néo-goths tibétains, à Suce-moi le glaçon, la chaîne télévisée porno pour les pingouins, à EDF, à nos mamans, à l'Armac et Bob, à l'équipe de France de football, qui est aussi décorative qu'une tête de murloc accrochée sur un mur, aux nains de Nahelbuck, aux sandwichs poulet Nutella sauce barbecue laxative, aux arrêts maladie, à Dark Vador, à Internet, aux Ponies, et bien sûr, à tous les auditeurs d'Ad Lennon à Eternam. Eh, t'as pas l'impression d'oublier quelqu'un? Je ne me suis pas remercié en effet. Merci, Roi Lennon. Eh, c'est pas de ça que je parle. Eh bien mes amis, Bon, je vous remercie merci de nous à avoir Pingouin, écoutés t'as jusqu'au pas raison. bout. Et je vous dis à la prochaine. Et rappelez-vous, Ce sont des choses qui arrivent.